Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui, l'endroit idéal pour découvrir de nouveaux artistes. On est déjà à l'épisode 10, on continue toujours de présenter des pépites musicales sur cette chaîne, on ne s'arrête plus. Pour cet épisode, on va faire comme pour l'épisode 5, je vais essayer de faire ça tous les 5 épisodes à peu près, donc de présenter 5 artistes dans cette vidéo. Ce format-là de présenter 5 artistes en une vidéo et pas un seul artiste, c'est pour pouvoir présenter des artistes qui ont pas assez de sorties sur les plateformes, qui ont pas beaucoup d'actualité, mais qui méritent quand même d'être présentés, qui méritent leur place dans un C'est qui. Ça me permet de pouvoir les placer, de pouvoir les présenter, même s'ils n'ont pas une vidéo dédiée à eux. On va pas blablater plus longtemps. Pour le début de cette vidéo, on passe au premier artiste, c'est 203. Et si tu pars de là, t'emportes une part de moi. Et si t'es pas sûr. Sur les plateformes, la naissance de 203, elle va se faire le 16 août 2024 dans un featuring avec Rosie War dans Adieu. Et avec ce premier son, on voit un peu la DA que va nous amener 203 avec une voix mixée comme on en voit de plus en plus sur les plateformes. Et c'est la semaine d'après, donc le 23 août, qu'on aura son premier titre à lui tout seul, c'est Méga Mal. C'est cool si je fais des streams, si tu m'écoutes, c'est l'essentiel. J'ai boxé pas bête sur un ring, je crois que t'aimais, c'est l'essence même. Donc là, on se retrouve avec un son un peu plus chill et vous commencez à me connaître, c'est le genre de son que je kiffe de fou. Ensuite, pour continuer sur 2024, on aura encore 3 singles qui vont sortir et il va finir l'année avec la sortie d'un EP, épisode 2, saison 3. Qui suit les limbes quand tu pleures devant l'arrêt tram. Et qu'est-ce qu'on dira à nos gosses s'ils se perdent? C'était mes refs, ils m'ont trahi, belle découverte. Et peut-être qu'au bas. Et dans cette EP, on a découvert sur l'année avec les singles qu'il a sortis, donc l'effet sur sa voix pour avoir une voix plus aiguë et tout ça. Et dans cette EP, on se retrouve avec une voix sans effet sur certains sons. Pour moi, le banger de cette EP, c'est Gourde Orange. Ouais, c'est un son bad mood comme je kiffe. En plus, il n'y a pas l'effet sur cette voix. Donc pour moi, ça rend la musique tellement pure. C'est super beau, putain. Faudrait que je me bouge, faudrait que je l'arrange. La tristesse colle à la peau comme si c'était de l'acne. La fleur refanée quand je t'ai poney, c'était mieux. On a 2025 qui arrive et du coup là on est un peu sur l'entre-deux. Il se fait kiffer de temps en temps à mettre un effet sur sa voix. Et on a aussi d'autres sorties, d'autres singles où il n'y a pas d'effet sur sa voix, c'est juste sa voix à lui. Et je trouve que du coup, c'est sympa d'avoir un peu les deux. Donc sur cette année 2025, il y a 5 singles qui vont sortir. Et à la fin de l'année, comme en 2024, il va terminer avec un EP de 4 titres fond d'écran. J'ai fait la merde, j'aimerais tout recommencer. Mais j'en ai fait des tas de fautes, fait des tas de fautes. C'est bien, j'ai fait la merde, mais j'aimerais tout recommencer. Mais t'étais pas trop. Comme pour le premier EP, je vous donne mon banger de cet EP, c'est Allo, t'es où? Voilà, vous le prenez pas, c'est vous qui voyez. Je te promets, je fais de mon mieux, je t'assure, je voulais pas te laisser. Mais je sais pas m'y prendre et j'avais peur de te blesser. Mais je talk tes réseaux. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la dernière sortie qu'on a sur les plateformes de 203. Sauf si je ne m'abuse, il me semble avoir vu, mais là c'est plus disponible puisque c'est 24 heures une story. Il me semble qu'il a mis en story que son prochain album était prêt. En tout cas, ses prochaines musiques étaient prêtes. Il me semble qu'il va sortir un album, mais j'ai pas envie de vous raconter de conneries. Je verrai peut-être au montage, je vous dirai si c'est vrai ou c'est faux, si entre temps j'ai eu des nouvelles. Mais là, il me semble un album, mais j'en sais pas plus. Allez, on passe maintenant au deuxième artiste de cette vidéo, c'est Paul Vitesse. Et même si elle revenait, elle n'aimera pas le même. Tu es dans ma tête, chérie, j'aimerais que tu t'enlèves. J'ai tellement eu mal, je pouvais me tuer dans la place. La première trace sur les plateformes, elle remonte à décembre 2022 avec 2 titres, Broke plus Bad Move. J'aimais ta, j'ai voulu me plaire. Pourquoi t'es dans tous mes sons? Y'a ma copine qui t'écoute. Pour toi, je suis mauvais garçon. Pourtant, j'ai senti les coups. Je suis parti dans les bas fonds, dans des parties dans les... Et donc avec ces 2 titres, on découvre l'univers de Paul Vitesse avec un tempo bien rapide et des musiques prêtes à vraiment te mettre dans un good mood pour la journée. En 2023, on aura 4 singles et un EP de 5 titres, Skyblog. Et avec tout ce qu'il fait sur cette année, on voit qu'il est vraiment dans sa DA, en fait, ça semble plutôt logique. Il est carrément dans sa zone de confort et plus t'en écoutes, plus tu te rends compte qu'en fait c'est grave quali ce qu'il fait et t'as juste envie d'en écouter beaucoup plus. Bloqué devant ma BD. Bloqué devant son PC. Bloqué devant ma BD.
En 2024, la sortie marquante surtout, c'est son EP de 7 titres, Symptômes. Alors pourquoi je vous dis que c'est surtout cette sortie-là qui marque l'année? Parce qu'en fait, il a sorti des singles sur l'année ou quoi que ce soit, mais tout se retrouve dans cet EP-là. Donc ça sert à rien que je vous parle de chaque single qu'il a sorti, alors que tout se retrouve dans cet EP. Avec une chanson triste, j'entends le bruit des gouttes qui harmonisent tes pleurs. Avec la poitrine serrée que j'assiste aux fantômes qui monopolisent mes peurs. On m'a coupé dans ma lancée. Mais je vous promets, si vous allez l'écouter, je pense que vous vous rendrez compte, sur scène, ça doit être une dinguerie. Vu l'ambiance des musiques, vu l'ambiance que foutent les musiques, je vous jure que je pense que sur scène, c'est une vraie dinguerie. En 2025, ce sera un peu plus calme, on aura seulement 2 singles avec Ask en janvier. Et Son Soleil en novembre. Et je cours encore, j'ai besoin de celle qui m'aimerait sans attendre un retour. Et pour finir, en 2026, pour l'instant, il a sorti un single, c'est Chose Simple, et je vous avoue que ce single, c'est la musique qui m'a fait découvrir Paul Vitesse, et je vous avoue que quand j'ai écouté ça, j'ai eu envie d'en écouter plus et d'écouter aussi ses anciennes musiques. Vraiment, je trouve que c'est un banger, cette musique, elle est incroyable. Il me parle des choses qui me réparent. Je veux être loin des bâtiments. Ressens plus les larmes, angoisse qui s'égare. Le chemin n'est pas... Allez, on continue, on passe au 3e artiste, c'est Saro. C'est vrai que j'ai grandi ici, mais c'est pas moi qui ai choisi cette vie-là. Entre la coque et le shit, le vol, la mort qui va me choisir au final. Alors, Saro, il est pas hyper connu, évidemment beaucoup plus que moi, mais ça c'est un détail. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est déjà quelqu'un dans le milieu de la musique. Il arrive sur les plateformes en 2024 et les 2 premières sorties qu'on a sur les plateformes, c'est Suprême de Bouscapé et ensuite c'est un featuring, c'est Cabrel avec Tiakola. Je trouve que c'est une entrée en matière qui est pas trop mal en termes de musique sur les plateformes. L'habitude de vivre que dans la merde. Je veux les 5 étoiles dans ma vie, pas du genre à parler. Encore un peu de temps, je vais péter, on est prêt à parler. Il sort plusieurs singles en 2024 et 2025 pour arriver sur la sortie de son premier album le 17 octobre, plus 33. Dans cet album, on retrouve des musiques propres à l'album et aussi quelques singles qui sont sortis dans l'année. Dans le tien, je me suis installé, mais n'y pense pas depuis le temps, je suis installé. Je vais devoir choquer l'écran, c'est cette année. Trop mon poignet, je fais les choses carrées. Pas le temps quand j'entends parler. Et assez récemment, il a fait une apparition dans le Planet Rap de RN Boy et il a pu faire une exclue. Il a interprété encore en exclusivité sur Skyrock. J'avais mal, je veux plus jamais tes haines. J'avoue, j'avais la haine. Dis-moi si je t'ai fait quelque chose. Donc c'est encore le début pour lui, mais je pense qu'il faut le suivre d'assez près. On passe à l'artiste numéro 4. La 4e artiste de cette vidéo, c'est Esme. Je regarde tous ceux qui vivent cette histoire comme dans les films. Je rêve de devenir la fille qui... Non mais faut pas se mentir, ça fait toujours du bien de sortir un peu du rap sur cette chaîne, ok, de mettre un peu de musique. On en a besoin tout simplement, on en a besoin. Esme arrive en 2023 sur les plateformes avec 2 singles, dont un, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, si vous le connaissez, je pense que oui, parce que pour moi c'est une musique qui est hyper connue, entre guillemets, hyper connue quand même. Si, moi je trouve. C'est Memento. Memento. C'est Memento. Noie mes larmes au fond de l'eau, Memento. Quand on chantait trop fort dans le... Et franchement, je savais même pas que c'était elle en fait. Donc c'est génial de faire des vidéos et pour vous du coup de la regarder parce qu'on en apprend tous les jours. Grâce à Kipo Quiz. Mais ferme ta gueule toi putain. Et c'est du coup en 2024 qu'on va avoir plus de sorties d'Esme sur les plateformes avec notamment 3 singles qui vont se regrouper dans un album qui va sortir le 29 novembre vers les jours heureux. La vie la grande, celle qui donne le vertige. C'est pas ce que je croyais, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Cet album, il y a donc 14 titres avec 4 singles qui sont sortis avant. Et je trouve que c'est un très bel album, je vous invite à aller l'écouter une fois que vous aurez fini cette vidéo évidemment. Ensuite, il va falloir que vous m'expliquiez des trucs si vous comprenez ou pas. Si Esme, tu regardes cette vidéo, il va falloir que tu m'expliques, ok? Début 2025, on a le single Monstre qui sort. Mais c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il disait. Je ne suis qu'un monstre à enfer.
fermée. Une chose qu'on ne veut pas approcher. Je ne mérite pas d'être aimé, c'est ce que je crois. Sauf que quand on regarde l'album qui est sorti fin 2024, bah Monstre, elle est déjà dans l'album. J'ai donc besoin de savoir pourquoi elle est sortie en single après la sortie de l'album, alors qu'elle est dans l'album. Expliquez-moi, parce que je vous jure, je n'endors pas la nuit. Bref, on va continuer parce que je commence à partir en couille là, je crois. En octobre 2025, on a le single Comme toutes les filles qui sort, et je trouve cette musique incroyable. Je comprends pas, j'empile des je t'aime dans des cartons. Je suis toujours trop ou pas assez. J'en ai laissé des larmes sur l'or. C'est une musique qui me ramène un peu à du Anaïs MVA. Et comme je kiffe cet artiste, et bah voilà, je kiffe la musique tout simplement. Et pour finir, en février 2026, on a la dernière sortie d'Esme sur les plateformes avec le titre Dopamine. On redoute, y a des chagrins qu'on écoute. Et j'ai mes démons qui me poussent à mieux comprendre. Pour aller où, dis-moi? C'est une musique un peu plus joyeuse, avec un peu plus d'ambiance. Voilà, ça change, avec justement Comme toutes les filles, qui est un peu moins ambiance. Et du coup, je trouve ça sympa d'avoir un peu les deux avec Esme, tout simplement. Et on termine cette vidéo avec la 5e artiste de cette vidéo, c'est Camille Yembe. Soleil, il faut du soleil. Rien dans les poches, rien dans la tête, on s'est connus aussitôt. 1h du matin. Donc elle a très peu de sorties sur les plateformes. Sa première apparition, c'est en 2024 avec Plastique. Je vis la vie d'une autre fille, c'est dommage. Ah, j'ai enfilé une peau en plastique. Donc avec Plastique, on découvre Camille. Bienvenue, installe-toi, tu as toute ta place ici, bien sûr. En 2025, on a 2 singles qui sortent, qui vont se regrouper dans l'EP qui va sortir cette même année sous le nom de Plastique. Vous l'aurez deviné, du coup, il y a les 2 singles qui sont sortis en 2025, le single de 2024, Plastique, et 3 autres musiques. Dis-moi, est-ce que c'est à moi de chercher à t'aimer comme hier? Un peu. Je trouve que c'est un EP qui est hyper réussi, on passe un peu du tout au tout selon les musiques. Le mood n'est pas le même selon les musiques et je trouve ça super sympa. Et enfin, la dernière sortie pour Camille, c'est le 14 janvier 2026 avec Je ne l'ai jamais dit à personne. Que c'est pour lui plaire que maman oublie mon prénom. Donc je me tais, j'efface. C'est une musique qui est méga émotive. Au moment où j'écrivais cette vidéo, j'étais en train de l'écouter et je vous jure qu'elle m'a donné les frissons. Et je trouve ça juste très très fort. Peut-être trop. En tout cas, elle mérite carrément sa place dans cette vidéo et sur cette chaîne en fait. Ta vie, ben c'est la même tête, même rêve, même quartier populaire. Jeunesse s'appelle son pote par le balcon. Chez toi c'est là aussi, donc viens. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu, que les artistes que je vous ai présentés dans cet épisode 10 vous auront plu. Comme d'habitude dans les épisodes de C'est qui, je vous mets tous les réseaux des artistes que je présente dans la description, comme ça vous pouvez aller les retrouver plus facilement. J'espère avoir mis la lumière sur ces artistes qui en méritent, tout simplement. Évidemment, dans la description en dessous des artistes que je présente, vous avez aussi mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller voir Instagram, TikTok, Twitch aussi, puisqu'on est aussi en stream évidemment. N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires des 5 artistes que je vous ai présentés aujourd'hui. Je lis évidemment tous les commentaires puisque j'en ai très très peu. Tu peux aussi me présenter d'autres artistes que j'irai écouter pour pouvoir probablement les présenter dans une prochaine vidéo. Évidemment, tu peux mettre la cloche, tu peux t'abonner, tu peux mettre un j'aime à cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! En sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. Un nouveau problème.